Bonjour, alors par cette belle journée de printemps, après la neige il n'y a pas si longtemps, petite réflexion, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit: «Oui, mais dans la spiritualité, quand on commence à creuser comme ça, la spiritualité, on tombe sur son ombre». Voilà, et c'est pas toujours agréable de trouver son nom, et cetera. Enfin, tout un discours. Alors ça, c'est très jungien, c'est une définition de Jung. L'ombre, ça définit les conditionnements qui me sont inconscients et qui travaillent un petit peu en douce, donc qui m'empêchent d'être, vraiment en contact avec la réalité parce qu'ils gauchissent ma vision ou ils me font faire des choses que j'ai pas envie, et cetera. Et qu'est-ce qu'on fait de ça dans la spiritualité? Ben, c'est comme tout le bloc psychologique, il existe, c'est pas du tout un problème, mais il est pas, il est plus agissant parce que en fait, lorsqu'on est plongé dans le grand un, dans la réalité, on est, comme dirait Maître Eckhart, dans un grand oubli de soi-même. C'est-à-dire qu'on arrête de s'identifier à ce qu'on est, concrètement, c'est-à-dire avec tout ce qui fait que je suis mon histoire et donc il y a des conditionnements qui sont là parce que j'existe, mais le problème c'est est-ce qu'ils sont agissants ou pas ces conditionnements? Est-ce que je les vois ou pas? Mais surtout est-ce qu'ils sont agissants ou pas? Lorsqu'on est dans un profond oubli de soi-même, comme dit Eckhart, bah, c'est très, très large et les conditionnements ils agissent plus, même ils ont tendance à se dissoudre petit à petit. Ils restent à l'état de trace, mais ils sont plus agissants et surtout pas agissants en douce. Parce que le problème des conditionnements de l'ombre, comme dirait Jung, c'est que bah, finalement ça travaille sans que vraiment on le sache. Et du coup, ça peut être vraiment des choses perturbantes. Mais d'ici là, à aller farfouiller dans sa psyché pour trouver son ombre, trouver ses personnages, trouver le tenant et les aboutissants de tout ça, ça peut occuper très longtemps, toute sa vie. Mais je pense, que c'est pas l'essentiel de la spiritualité. L'essentiel de la spiritualité, c'est justement de se rendre compte que c'est pas là que ça se passe. Ça, c'est de l'ordre des conditionnements, c'est de l'ordre de ce que je suis. Et ce qu'il faut faire, c'est se détacher de ça, c'est-à-dire ne plus s'identifier, ne plus s'y accrocher, pour rentrer dans la grande conscience qui m'habite, qui est infiniment plus large que ma petite conscience individuelle. Donc c'est pour ça que j'utilise pas du tout la terminologie de l'ombre, ni même les terminologies psychologiques. J'explique juste que les choses vont se dissoudre petit à petit et qu'on le voit au bout d'un moment, c'est que il y a des choses qui sont plus aussi agissantes qu'il y a un certain temps. Ça peut mettre plus ou moins longtemps. Ça, c'est la deuxième partie de la vie spirituelle. Enfin, la première, c'est pas une partie d'ailleurs, c'est les états d'éveil, les moments d'éveil, les instants où on fait un avec la réalité. Et puis, bah, une fois qu'on est sur ce chemin-là, il y a une transformation petit à petit qui est un grand déconditionnement. C'est ce qu'on appelle la libération, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est assez continu, ou plutôt, bon, ça va par palier, bien sûr, mais il ne faut pas s'attendre à une libération du jour au lendemain. J'y crois assez peu. Alors on va me dire, oui, mais il y a un tel et un tel, oui. Mais on me cite toujours les cinq mêmes. Et au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qui est le lot de tout le monde, c'est-à-dire de 98% de la population, plutôt que de parler de cas particuliers qu'on n'a que par des récits ou même des récits autobiographiques. Mais quand vous vivez des choses comme ça, c'est sûr que vous allez les magnifier parce que c'est extraordinaire d'être simplement dans le silence intérieur, quoi. Il y a combien de gens qui sont dans le silence intérieur? Ben, pas des masses. Et alors que c'est très désirable, mais quand vous y êtes, c'est votre état normal, hein. Mais si vous le décrivez à quelqu'un, il va dire, ben, vous allez lui dire, ben voilà, en moi c'est silencieux, il y a un immense espace, c'est bienveillant, et cette personne va trouver que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est pas extraordinaire parce que c'est mon état ordinaire, hein. Mais tout ça pour revenir à l'idée que
c'est la transformation, elle est à la mesure de l'attachement que j'ai au petit personnage. Plus je suis rivé à mon petit personnage, et plus ça prendra du temps, et plus je vais en souffrir. Donc, bah, le plus tôt on a lâché, le mieux on se porte, et je vous souhaite une belle journée.